qu'est-ce que Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a-t-il derrière la tête? En tout cas, il est bien décidé à modifier la loi fondamentale de son pays. Des voix s'élèvent au sein de l'UDPS, le parti au pouvoir, pour demander une modification de la Constitution en République démocratique du Congo. Mercredi à Kisangani, dans le nord-est, le président Félix Tshisekedi a évoqué cette question, qualifiant la Constitution actuelle de caduque au regard des spécificités du cas congolais. Selon le président de la République démocratique du Congo, plusieurs articles de la loi fondamentale de 2006 méritent d'être modifiés. Ceux relatifs à l'organisation des scrutins, à la nomination des gouverneurs, y compris ceux qui limitent les mandats du chef de l'État. Félix Tshisekedi juge le texte obsolète et conçu pour faire la part belle aux belligérants du conflit congolais. Le président veut lancer rapidement cette révision. Il a annoncé la mise en place d'un processus de rédaction d'une nouvelle constitution en 2025, accompagné de la création d'une commission chargée de la révision de l'actuelle loi fondamentale. J'ai à mes côtés, bienvenue Matumo, politiste et géographe, militant pour les droits humains au sein de la Lucha, organisation de la République démocratique du Congo, justement. Bienvenue. Salut, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Alors, est-ce que cette annonce du président Tshisekedi vous surprend? Non, pas du tout, parce qu'il avait déjà manifesté son intention à changer la Constitution depuis avril 2024, lorsqu'il était à séjour officiel à Paris. Il avait réuni la diaspora congolaise ici à Paris et il avait dit que cette Constitution était des belligérants et donc elle ne répondait plus à nos réalités actuelles. Et il avait dit en son temps qu'il fallait mettre en place une commission pour examiner les possibilités de changer cette constitution et l'adapter aux réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, le président puisse réitérer cette annonce à Kisangani, une ville dans laquelle cette constitution a été rédigée à 2005-2006. Je crois que le président de la République nous montre clairement son intention à pouvoir se maintenir au pouvoir au-delà de 2028, qui est la date de la fin de son second mandat. Alors, est-ce qu'il n'y a pas au moins en partie raison quand il dit que la Constitution de 2006 justement avait pour but de servir les intérêts des belligérants de la guerre civile congolaise? Est-ce que cet aspect-là, on ne peut pas lui donner crédit d'avoir raison là-dessus? Bon, toutes les constitutions du monde, il me semble, ont été rédigées dans des périodes post-crise. Donc, ce n'est pas étonnant que ceux qui ont gagné la guerre, ceux qui ont négocié la paix, puissent proposer une constitution pour que les intérêts des uns et des autres soient garantis. Mais cette constitution, disent les constitutionnalistes congolais, qu'elle est parmi les meilleures du monde, qu'elle intègre toutes les dimensions sociopolitiques de la RDC, qu'elle est équilibrée et qu'elle peut permettre que la RDC se développe. Et donc, venir avec cet argument semble être inopérant et cet argument ne convainc pas parce qu'on n'a pas vu un seul instant cette constitution être appliquée correctement. Et donc nous, par exemple, qui étions dans la mobilisation entre 2014 et 2018 pour justement empêcher Kabila, l'ancien président, à modifier cette constitution et se représenter pour le troisième mandat, nous disions à l'époque qu'un des éléments centraux de cette constitution, c'est pouvoir limiter le nombre de mandats présidentiels et aussi consacrer les 5 ans comme durée du mandat. Donc si on veut torpiller ça, le fameux article 220, c'est-à-dire qu'on est en train de casser le consensus qui a été trouvé lors du référendum de 2005. Alors, pour vous, l'objectif unique, c'est élargir la possibilité de mandat, faire un 3e ou un 4e mandat. Pour vous, c'est la seule chose qui est derrière la tête du président Tshisekedi, au-delà de ses formules? Oui, si lui ne le dit pas encore ouvertement, mais ses partisans, le secrétaire général de son parti au pouvoir, M. Augustin Kabouya, l'a exprimé clairement que le président de la République n'avait pas eu assez de temps pour gouverner parce que la durée est insuffisante. Et d'autres vont aller plus loin pour dire pourquoi le président n'a pas droit à modifier la Constitution pour
représenter pour le troisième mandat. Donc là, on voit clairement la volonté du président Tshisekedi et de son parti politique, l'UDPS, à pouvoir trouver des mécanismes constitutionnels pour que Tshisekedi se représente pour le troisième mandat. Mais comme il sait qu'il ne peut pas revoir la Constitution, parce que l'article 220 protège cette Constitution, il va vouloir aller vers les changements de la Constitution en mettant en place cette commission qui va être l'année prochaine. Et cette commission va proposer une nouvelle constitution. Donc, ça peut être une commission constituante pour que celui-ci dise c'est une nouvelle constitution, j'ai le droit de me représenter comme Alassane Ouattara l'avait fait à Côte d'Ivoire. Donc, on change la constitution et puis on dit je dois encore briguer un premier mandat si la nouvelle constitution. La nouvelle fait rabattre les cartes et remettre le compteur à zéro. C'est la stratégie dans laquelle il essaie de s'insérer. Et moi, je sais que les Congolais ne vont pas accepter que les acquis que nous avons obtenus grâce aux luttes, les acquis obtenus dans la souffrance, dans la douleur, dans le sang, ne peuvent pas être détruits aussi facilement par un homme qui veut simplement se maintenir au pouvoir. Il y a les Congolais qui sont amusants. Ils sortent des vidéos du président de la République. Parce qu'entre 2015 et 2018, il a été parmi les figures de l'opposition qui ont mobilisé pour protéger cette constitution. Et je vois depuis des jours les Congolais ressortir toutes ces déclarations pour dire, mais président, qu'est-ce qui a changé entre 2015 et aujourd'hui? Vous avez été parmi les fervents défenseurs de cette constitution et on ne peut pas vous permettre aussi de modifier cette constitution ou de la changer carrément pour vous représenter pour un troisième mandat. Et d'autres vont plus loin et disent, mais qu'est-ce qui vous empêche finalement de gouverner? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui bloque votre action pour rétablir la paix dans l'Est du Congo? Qu'est-ce qui bloque votre gouvernement à créer l'hôpital, à faire la réforme de l'école, à faire la réforme du logement, à faire la réforme de l'éducation supérieure? Qu'est-ce qui vous bloque à améliorer les conditions de vie des Congolais? Ce sont les questions que les Congolais posent et qui sont véritablement des priorités pour nous, les Congolais. Parce que notre condition de vie doit être améliorée. La guerre a commencé avant l'actuel président, elle se poursuit sous lui. Il n'y a pas de percée particulière entre la gestion de la guerre par Kabila, père et fils, et par lui. Comment peut-il, dans ce contexte, jouer la carte du leader irremplaçable? Parce que il peut pas dire, enfin, c'est pas Churchill, qu'on peut pas dire qu'il a changé la nature du rapport de force entre le Rwanda et le Congo, et qu'il a changé la nature des rapports de force entre les différentes rébellions et l'État central. Alors, la crise du Congo date des années 90. Mais en 2013, il faut l'avouer, l'ancien président Kabila avait réussi à neutraliser et à mettre fin au groupe du M23 qui occupe 117 territoires, 117 villes et localités aujourd'hui dans l'Est du Congo. Alors, en 2019, Tshisekedi a voulu renouer des contacts avec les Rwandais. Ils ont signé des accords économiques que par la suite, il a été obligé de les dénoncer et de ne pas les respecter. Et depuis 2022, ou alors novembre 2021, l'M23, qui est le groupe le plus important dans l'Est du Congo, a repris la guerre. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce groupe occupe 117 localités dans notre territoire congolais. Alors, c'est pas une grande réussite. Ce n'est pas une grande réussite parce qu'on a perdu des territoires, des villages. Nous avons 7 millions d'habitants du Nord Kivu qui vivent dans des cas déplacés. Il y a une crise humanitaire significative. Donc, si ce coup-là, il a échoué correctement. Mais alors, il en profite pour manipuler l'opinion, pour dire je suis le seul qui dénonce Kagame. Je suis le seul qui crée un rapport médiatique et peut-être de la propagande contre Kagame. Mais ce n'est pas suffisant pour nous, les Congolais. Nous voulons la paix. Nous voulons que nos familles, nos mamans, nos enfants, nos jeunes rentrent dans leur village et s'occupent quotidiennement de leur vie. Mais là, le bilan est tellement négatif parce que voilà, ces territoires, 117 villages sont occupés par l'étranger, par une puissance étrangère, les Rwandais en l'occurrence ici. Notre taux de chômage est à plus de 80%. Nous avons des infrastructures de routes, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, qui n'existent presque pas. Alors on se pose la question, si notre condition de vie n'a pas été améliorée, pourquoi le président peut prétendre s'éterniser au pouvoir? Et nous, par contre, nous, Lucha, nous disons, même s'il avait un bilan très positif, il n'est pas question qu'on autorise pour le troisième mandat, parce que ça serait briser le socle de notre démocratie, de notre consensus national
qui est le contrat social entraîné dans la Constitution. Donc pour nous, nous disons, nous sommes sur des principes. Du moment où on a dit 5 ans, 2 fois non renouvelables, on ne peut pas, peu importe les bilans que vous aurez au second mandat, prétendre à 3e mandat. Parce que sinon, ce serait de créer des petits rois qui vont se tenir au pouvoir, qui vont accumuler. Et moi, je donne un conseil aux alliés de Tshisekedi. Vital Kamerhe, par exemple, qui est un fervent aussi, qui est un des défenseurs de cette constitution, doit pouvoir se prononcer. Parce qu'il est membre de la coalition Union Sacrée de Tshisekedi, mais là, j'ai l'impression que Tshisekedi les a mis devant un fait accompli, où il va prononcer sa démarche ou sa décision de pouvoir modifier, changer la constitution, alors que les alliés n'ont pas été consultés. Et au sein, un malaise politique au sein de l'Union Sacrée, parce que les alliés ne savent pas quoi faire. Et nous, nous encourageons à pouvoir courageusement défendre cette constitution pour que les jeux démocratiques soient avancer dans notre pays. L'autre élément, on disait tout à l'heure ici, plus on reste longtemps au pouvoir, plus on n'a plus d'innovation, d'action politique. Ça fatigue de rester au pouvoir pendant plus de 10 ans. Je n'aime pas Nicolas Sarkozy, mais Nicolas Sarkozy l'a dit, 10 ans au pouvoir, ça fatigue. On n'a plus d'inspiration. Au défi de la routine, nos pays ont besoin de plus d'actions nouvelles, d'innovation pour résoudre les problèmes de nos populations. Et donc, nous encourageons Vital Kamerhe, Jean-Pierre Bemba, Bati Lukwebon, Sama Lukonde et d'autres membres de la coalition de l'Union Sacrée à pouvoir se dissocier complètement avec Tshisekedi et UDPS qui veulent amener le pays dans une turbulence politique, dans une tension sociale et surtout vers un avenir incertain. Et cet avenir incertain aura des conséquences, bien entendu, sur l'économie de notre pays. Notre économie n'est pas essentiellement de l'exportation des ressources minières. Nous sommes un pays à économie extravertie. Si l'économie ne peut pas avoir des incidences, je ne vois pas comment est-ce que les investisseurs internationaux ou étrangers ou même nationaux viendront injecter leurs capitaux dans un pays à haut risque politique. Donc, il faut qu'ils maintiennent ça à l'esprit et surtout que le président congolais a passé son temps à voyager. Il a passé son temps, il a fait plus de 200 voyages à l'international avec le motif, il va chercher les investisseurs, mais en même temps, il crée des conditions politiques pour que les gens ne soient pas en mesure de venir investir dans votre pays. Et l'autre élément qui est de notre point de vue important, c'est le fait que le président Tshisekedi va pouvoir créer des tensions internes qui vont fragiliser davantage la cohésion nationale. Le Congo, c'est un pays, depuis quelques années, qui est marqué par les divisions ethniques. Et donc, s'il ne fait pas attention, il va accélérer ces divisions ethniques et ça peut nous conduire à des séparations internes graves qui peuvent avoir des conséquences même sur l'intégrité de notre pays, sur l'unité de notre pays. Donc, il faut qu'il fasse attention à ces jeux dans lesquels il va ouvrir et dans lesquels il va insérer le pays pour le moment. Merci, bienvenue Matoumo. C'est moi qui vous remercie.